Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 actions à acheter et 4 actions à éviter pour la semaine prochaine. De temps en temps, je vais changer d'écran et je vais vous donner les dates à laquelle il faut être propriétaire du titre, c'est-à-dire le ex-date et les dates de paiement. Et bien évidemment, je vais vous donner aussi également le dividende que vous allez recevoir par action. Ça sera pour la partie paiement. Je change d'écran. On commence avec le ticker NDSN. Ici, nous avons un signal d'achat. Voyant vert, ça veut dire signal d'achat. Le titre est décoté de 17%. Donc, c'est à 216, ça peut aller à 263. Dans la partie dividende, ex-date 22 mai, date de paiement le 6 juin. Bien évidemment, les investisseurs vont recevoir 65 centimes par action. D'accord? Sur la partie graphique, nous sommes dans une zone d'achat, dans les 216, et bien évidemment, donc, on va commencer à prendre des bénéfices dans la zone des 240, 245. Donc, j'espère que vous avez noté, ça c'était le premier titre. Donc, ça c'est fait. Donc, je passe au deuxième titre maintenant. Le score de dividende, 93 sur 100. Le ticker, c'est ADM. Dividende annuel, 1,80 $. Rendement du dividende, 2,40%. Ratio de distribution très confortable de 21%. Nous avons un signal d'achat, parce que le titre est décoté de 29%. Il cote 75, ça peut aller à 107. On vérifie sur ADM. On vérifie sur le graphique. Ok, c'est à 75. Ça peut revenir sur le niveau du début de l'année de 95. Et pourquoi pas 98. Dans la partie dividende, ex-date le 16 mai, date de paiement le 6 juin. Vous allez recevoir 45 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 12,5% au début du mois de mars 2023. Donc j'espère que vous avez noté. Je prépare troisième compagnie. Dites-moi, est-ce que vous avez les deux titres? Est-ce que vous les avez déjà en portefeuille? Est-ce que vous allez vous renforcer? Alors, le titre suivant, le ticker, je change d'écran, n'oublie pas de changer d'écran. Le titre suivant, c'est TGT. TGT, c'est le ticker. Le score de dividende est de 92 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Taux de distribution 55%. Dividende annuel 4,32 $. Rendement du dividende 2,72%. Nous avons un voyant vert. Le titre cote à 157. Il est sous-évalué de 5%. Il peut aller à 167%. Sur le graphique, c'est à 155. Et ça peut réintégrer les 175, 180. D'accord? Je vous donne les dates pour le dividende. Ex-date le 16 mai, date de paiement le 10 juin. Vous allez recevoir 1,08 $ par action. Alors, je vous signale que ce titre augmente son dividende de façon régulière depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Alors, j'espère que vous avez tout noté. Je vais vous préparer le titre suivant. Le titre suivant, il est très populaire. Très populaire. Tout le monde le connaît, celui-là. Il est très populaire.
Pour le moment, je ne l'ai pas en portefeuille, mais je pense que ça ne va pas tarder. Allez, je continue. Allez, c'est parti. Le titre suivant, c'est XOM. Le rendement du dividende est de 84 sur 100. Le dividende est en augmentation depuis plus de 20 ans. Le taux de distribution est de 27%. Le dividende annuel est de 3,64 $. Rendement du dividende, 3,44%. Le titre, en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il est à 105,78 $, avec une décote de 19%. Il peut monter à 130 $. Regardez, on est à 105, ça peut remonter au-dessus des 120 $. Nous sommes dans le secteur du pétrole. Donc là, pour l'instant, on est dans un canal aussi. On arrive en bas du premier canal. On a un deuxième canal après, en dessous de la zone des 100 $. Je vous donne les dates pour le dividende. Il faut être propriétaire du titre, ex-date, avant le 15 mai. Ensuite, la date de paiement, c'est le 9 juin, avec 91 centimes par action. Donc ça, c'était XOM. Je vais passer maintenant au numéro 4. Alors, le numéro 4, je pense que certaines personnes le connaissent. Alors, d'accord. Pour moi, tout dépend. Alors, je suis prêt. Alors, je change d'écran. Le numéro 4, le ticker, c'est ED. Rendement du dividende, 3,27%. Dividende annuel, 3,24 $. Ratio de distribution, 68%. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Le score du dividende est 83 sur 100. Le cours du titre est à 99 $. Il est sous-évalué de 11%. Par conséquent, ça peut aller à 112 $. Donc c'est à 99 et ça peut monter. On est dans un canal aussi, on le voit bien là, on est en train de monter. Là le titre il fait que monter là, en ce moment. Ça peut aller à 112 $. Sur Google, on peut vérifier. ED. Donc n'oubliez pas de vous mettre sur un an. C'est très important de se mettre sur un an. D'accord? Et la limite peut-être même sur 5 ans. Donc c'est un titre qui gagne de l'argent. Alors je vous donne les dates pour le dividende. Alors il faut être propriétaire du titre avant le 16 mai 2023 pour être payé le 15 juin 2023 avec un dividende par action de 81 centimes. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 2,53% le mois dernier. Donc je reviens ici. Donc ça c'était le numéro 5. C'est fait. Donc je prépare le numéro 6. Le numéro 6, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Mais tout le monde ne l'a pas dans son portefeuille. C'est un titre que j'ai en portefeuille. Donc je change. Donc je reviens ici. Donc le ticker c'est MMM, 3M. Le score du dividende est de 81 sur 100. Le dividende est en augmentation depuis plus de 20 ans. Le ratio de distribution est de 57%. Dividende annuel, 6%. Dividende annuel. Dividende annuel, 6 $. Rendement du dividende, 5,95%.
Alors ici, on a une décote de 50%, donc c'est à 100, ça peut aller à 200. On va voir ça tout de suite, donc c'est à 100, et ça peut remonter. Alors ici, les analyses sont très optimistes. Moi, je dirais plutôt que ça peut remonter peut-être à 130 dans un premier temps, et pourquoi pas 150. On va vérifier sur Google Finance. Et on va se mettre sur un an. Oui, sur un an, donc. Déjà, si ça remonte à 129, c'est pas mal. Peut-être pourquoi pas 150. Si on recule sur 5 ans, ouais. Donc ils sont très optimistes. Ils sont très optimistes. Peut-être que ça peut remonter sur les 200. Hein. C'est-à-dire sur le niveau de 2021, avant Covid. Ou en plein Covid même. Je vous donne les dates pour le dividende. Alors, notez les dates. Ex-date, le 18 mai. Date de paiement, le 6. Non, la date de paiement, c'est le 12 juin. OK? Donc, je répète, ex-date, 18 mai. Date de paiement, 12 juin. Vous allez recevoir 1,50$ par action. Le dividende a été augmenté le mois dernier. C'était le numéro 6. Donc, je vous prépare le numéro 7. Donc, j'étais sûr que vous connaissiez ce titre. Alors, je ne sais pas, en revanche, est-ce que vous l'avez dans votre portefeuille. Le titre suivant, j'en ai déjà parlé. C'est un titre qui est très intéressant et je vais vous le présenter sans plus attendre. Alors, il s'agit du ticker WBA. On a un score de dividende de 47 sur 100. Le dividende est en augmentation depuis plus de... Excusez-moi. Le ticker, c'est WBA. On a un score de dividende de 47 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Taux de distribution négatif. Attention, 48%. Dividende annuel 1,92 $. Rendement du dividende 6,16%. Nous sommes dans le secteur de la santé. Le titre a un voyant vert, c'est-à-dire c'est à 31 et ça peut aller à 66, c'est-à-dire que ça peut doubler. Donc c'est à 31 et ici on peut aller jusqu'à 41. Donc WBA, donc je vais me mettre sur un an, sur Google Finance. Voilà. Donc ici on voit bien. On voit bien qu'on est sur le plus bas 2023. Et si on a de la patience, parce qu'en fait investir c'est vraiment sur le long terme, on peut revenir sur le niveau 2022, peut-être, pourquoi pas 2021,55. Le dividende, ex-date 18 mai, date de paiement le 12 juin. Le dividende par action est de 48 centimes. Donc c'est un dossier qui est un petit peu sensible, mais c'est une société de qualité. N'oubliez pas que je vous propose uniquement des sociétés de qualité. À court terme, il y a des sociétés qui souffrent, mais sur le long terme, on gagne de l'argent. Alors maintenant, je vais vous présenter la première société à éviter. Donc le ticker, c'est AFL. Nous sommes dans le secteur oui, donc excusez-moi, j'ai eu un souci de micro. Donc je vous disais, le ticker c'est AFL, score de dividende 96 sur 100,
dividende en augmentation depuis plus de 20 ans, taux de distribution 24%, dividende annuel 1,68 $, rendement du dividende 2,52%. Donc, vous voyez, on a un voyant rouge qui nous dit que le titre est surévalué de 14%. Donc c'est à 66, ça peut reculer à 56. AFL. Donc vous voyez, c'est à 56 et ça peut reculer. C'est à 66 et ça peut reculer en dessous de 60 pour revenir sur le niveau des 56. Moi, personnellement, c'est ce niveau-là qui m'intéresse. Donc pour les têtes brûlées, je leur donne quand même les dates pour être payés. Alors, il faut acheter le titre avant le 16 mai et avoir une date de paiement le 1er juin et vous serez payé 42 centimes par action. Je vous rappelle que le dividende a été augmenté de 5% le mois dernier. Donc ça, c'était le premier titre à éviter. Quand je dis à éviter, c'est une société de qualité, mais en ce moment, il faut éviter d'acheter parce que pour moi, on achète le prix beaucoup trop cher. C'est ce que je vous dis quand je dis à éviter. Je prépare le deuxième titre à éviter. Je prépare l'écran, c'est presque prêt. Non, je me suis trompé. Non, je me suis trompé, c'est pas le bon ticker. Ok, ça y est, c'est bon. Donc, je change d'écran. Le deuxième titre à éviter, le ticker, c'est ATO. Le score du dividende est de 91%. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Payout ratio 56%. Dividende annuel 2,96 $. Rendement du dividende 2,51%. Alors ici, on a un voyant vert. Je reviens ici, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il faut éviter ce titre pour le moment. Je rechange d'écran. Le ticker, nous sommes bien sur ATO. On voit bien que sur le graphique, je vais même aller sur Google Finance. Je vous rappelle, pour avoir des niveaux solides, on regarde sur un an. Okay, donc sur un an, on est sur les plus hauts, sur les plus bas. Regardez, plage annuelle, 97, zone basse 97, zone haute 121. On est dans la zone haute. Je reviens ici, nous sommes dans la zone haute. Par conséquent, je vous déconseille d'acheter à ce niveau. Je vous recommande de patienter et de commencer à faire une petite entrée, si vous voulez, une petite position sur la zone des... À la limite, sur les 105, 106. Vous pouvez commencer à prendre une position, une deuxième position sur les 100, et une troisième position, vous pouvez rentrer en 3 fois, hein, dans la zone des 98, 99. Pour les têtes brûlées, je donne les dates qui sont ex-date le 19 mai, date de paiement le 5 juin. Vous allez recevoir un dividende de 74 centimes par action. Alors je vous rappelle que le dividende, il a été augmenté en décembre 2022 de 8,82%. Normalement, on va voir si ça augmente à la fin de l'année. Donc voilà pourquoi je vous recommande d'attendre sur le titre ATO. Donc ATO, c'est bon. Ah oui, alors, la compagnie suivante, tout le monde la connaît, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui n'aiment pas investir dans ce secteur.
je prépare l'écran. Ok, donc le ticker c'est JNJ. Score de dividende 75 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Payout ratio 66%. Dividende annuel 4,76 $. Rendement du dividende 2,96%. Nous avons un voyant rouge. C'est-à-dire que on arrive dans une zone qui est très chère. Le voyant rouge, c'est ce que ça veut dire en fait. Sur l'écran, ici, on arrive sur le haut du canal baissier. C'est un titre qui est en train de baisser, on est en haut du canal. On peut le voir ici sur Google, Finance, Johnson & Johnson. En janvier, le titre était à 178. Il a baissé jusqu'au mois de mars. Durant tout le premier trimestre, il a fait que baisser ce titre. Ensuite, on a eu les résultats. Donc, ça a monté. Mais en revanche, ça repart à la baisse. Pour le moment, je vous recommande de rester à l'écart de ce titre. Pour le moment. Vous pouvez peut-être commencer à vous positionner dans la zone des 150 $. Je pense que ça serait plus raisonnable, selon moi. C'est mon point de vue. Hein. Pour les têtes brûlées, je donne les dividendes avec les dates. Alors, on a un ex-date le 22 mai et une date de paiement le 6 juin. Vous allez recevoir 1,19 $ par action et je vous précise que le dividende va augmenter de 5,31% par la même occasion. Donc ça, c'était le troisième titre à éviter. Donc je prépare maintenant le quatrième titre à éviter. Alors c'est un titre que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Allez, je change d'écran. C'est parti. Le ticker, c'est AWR. Score de dividende 87 sur 100. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. Taux de distribution 74%. Dividende annuel 1,59 $. Rendement du dividende 1,78%. Le titre, il est surcoté de 13%. C'est à 91, ça peut redescendre à 79. C'est à 91, ça peut revenir sur le point bas des 79, exactement ici, là. Donc c'est-à-dire sur le niveau de octobre 2022. C'est un secteur qui est cyclique. Hein. Donc on peut vérifier sur Google Finance. Ouais, on est ici, 91. Moi je vous recommande franchement d'attendre la baisse sur le niveau de juillet 2022. C'est bien ça. Hein? Octobre, novembre. Même novembre, c'était revenu. Tu vois? Alors juillet, ouais, c'était bien juillet, mais je pense qu'on peut vraiment attendre le niveau de novembre. Qui sera pour moi un bon point d'entrée pour commencer à préparer une position acheteuse. Je donne les dates pour les dividendes, pour les têtes brûlées qui ne vont pas m'écouter et qui vont se positionner à l'achat sur la zone des 91 $. Hein. Sûrement pour des raisons personnelles, ou parce qu'il y a des gens qui font du DCA et qui préfèrent investir à n'importe quel prix. Alors, ex-date 18 mai, date de paiement le 1er juin. Vous allez recevoir un dividende de 39 centimes par action. Donc c'était la dernière compagnie que je voulais vous présenter. Je vais faire un petit récapitulatif des 7 compagnies à acheter. Donc la première compagnie, c'est NDS, dans le secteur de l'industrie. C'est un leader dans son secteur, hein. Dividende en augmentation depuis plus de 20 ans. C'est une compagnie
de qualité. Je vous précise que là, on peut acheter. Ou si vous avez déjà des actions dans votre portefeuille, vous pouvez vous renforcer sans aucun problème. La deuxième compagnie, c'est ADM. Nous sommes dans le secteur consommation défensif, plus particulièrement dans les produits de la ferme. Je vous invite d'aller faire un petit tour sur le site internet, vous allez voir. C'est très bien fait. Nous avons un signal d'achat sur le titre ADM. Le troisième titre, troisième compagnie, c'est TGT. On a un signal d'achat. Nous sommes dans le secteur consommation défensive et cette compagnie gagne de l'argent avec des magasins discount. La quatrième compagnie que tout le monde connaît, c'est XOM dans le secteur du pétrole. Dividende en augmentation, ça gagne beaucoup d'argent. On vient de déconfiner, fin du Covid. Donc, c'est open bar. Vous pouvez renforcer vos positions, là, il n'y a aucun problème. La cinquième compagnie, c'est ED. Là, nous sommes dans l'électricité, service public, service utilitaire. Non, on est dans les utilitaires. Je recherche une compagnie dans ce secteur. Je vais sûrement me positionner. Il y a de très fortes chances que je me positionne. La sixième compagnie, c'est 3M. Nous sommes dans le secteur industriel. 3M n'est plus à présenter. Elle est en train de se faire massacrer depuis plus que le début de l'année. Hein. Attends, je vais revenir ici, hein, 3M. 3M. Ah oui, de toute façon, depuis le début de l'année 2023, le titre se fait massacrer, parce qu'on a démarré à 130, ça recule. Hein. Et je te parle même pas de septembre dernier, c'était à 150. Hein. Septembre dernier, il n'y a pas si longtemps. Hein. Ensuite, en novembre, on avait un point haut à 130. Voilà, donc on est revenu dessus au début de l'année, ça a reculé, c'est remonté, puis maintenant, là, ça fait que descendre. Que descendre, que descendre. Alors, je vais vous dire un truc. Je vous donne mon avis personnel. Je suis en position sur ce titre. C'est une entreprise de qualité. Bien évidemment, il y a des procès en cours à cause des bouchons, tout ça. Je laisse faire la justice. Je reste en position. Pour le moment, je ne me renforce pas parce que j'ai une très très grosse position à 5 chiffres sur ce titre. Et j'ai pas envie de déséquilibrer mon portefeuille. Pour le moment. Mais je reste en position de toute façon sur ce titre, qui est de très bonne qualité. Le septième titre à acheter, c'est WBA. Donc là, nous sommes dans le secteur de la santé. C'est une très très bonne compagnie qui fait beaucoup de profits, qui augmente régulièrement son dividende depuis plus de 20 ans. Le dividende, il est en croissance. Bien évidemment, c'est un secteur qui est un petit peu malmené, bon, mais je vous garantis que sur le long terme, c'est une société qui va nous faire gagner de l'argent. Donc, dans les 7 compagnies que je vous ai partagées, ce sont toutes des compagnies qui versent des actions à dividendes croissants, qui les ont jamais coupées depuis plus de 20 ans. Jamais. Ça n'a jamais baissé depuis plus de 20 ans. Pas une seule fois. Et est-ce que dans 5 ans, ces compagnies seront là? Je pense que oui, à 100%. Dans les 4 compagnies qu'il faut éviter d'acheter en ce moment, parce que le cours a beaucoup monté, donc pour moi, elles sont devenues beaucoup trop chères. Donc il y a AFL, dans le secteur des assurances. Quand vous allez sur le site internet, il y a un petit canard, c'est la mascotte. Franchement, mais il faut franchement que... J'ai hésité à prendre une position sur AFL, mais je suis en train de vous dire que je prépare une position acheteuse sur le titre UNM. UNM, c'est une société extraordinaire qui est fantastique, de qualité, et qui a un potentiel extraordinaire sur les 5 prochaines années. Donc, je prépare une position acheteuse sur ce titre par rapport à AFL qui est beaucoup trop cher pour moi. La deuxième compagnie qu'il faut éviter la semaine prochaine, c'est dans le secteur utilitaire du gaz.
ATO. Bien évidemment, c'est une société qui a profité de la sortie du Covid pour faire beaucoup de profit. Le titre est beaucoup monté et ça baisse pas, ça baisse pas. Donc par conséquent, je vous recommande, si vous voulez patienter et commencer à préparer vos positions sur les niveaux 105, 180 et 98, en dessous de 100. Je vous recommande, d'accord? Alors pour AFL, je vous recommande de patienter, d'attendre et de commencer à préparer une petite position acheteuse dans la zone des 60, 58 et 56. Là, vous allez pouvoir y aller. Troisième compagnie à éviter, c'est Johnson & Johnson. C'est une société mondiale, c'est un leader mondial. Moderna, Johnson, Pfizer, c'est des leaders. Sanofi, ce sont des boîtes extraordinaires sur les États-Unis. Johnson & Johnson, pour moi, en ce moment, il est un tout petit peu trop cher. Il vient de lancer une de ses filiales. Je vous donne le ticker, c'est KVUE. Le ticker, c'est KVUE. C'est une entreprise associée. En fait, c'est une société fantastique. C'est un leader dans son secteur. Je vous invite d'aller faire un tour sur le site officiel. Et je pense que cette société, que cette filiale de Johnson & Johnson, elle va faire un tabac. Ça va cartonner. Juste pour information, depuis 2021, c'est la plus grosse capitalisation boursière en IPO, en introduction en bourse. Et vous savez, la valorisation boursière, on a une capitalisation, vous voyez le terme, il est tellement extraordinaire que j'ai du mal à le prononcer. On a une capitalisation boursière dans la zone des 50 milliards. J'ai pas dit 50 millions, 50 milliards. Tu te rends compte? Johnson & Johnson, il fait un spin-off, il lance une boîte capitalisée en même pas une semaine à 50 milliards, environ 50 milliards de dollars américains. Pendant ce temps, il y a certaines personnes qui disent que le dollar va mourir. Bien sûr. Il me semble, sauf erreur de ma part, que Warren Buffett a dit que toutes les personnes qui vont investir contre le dollar seront perdantes. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais pour l'instant, il a raison. Et je vais terminer avec la dernière compagnie qu'il faut éviter à acheter la semaine prochaine. Alors vous allez me dire sur quel niveau il faut entrer sur Johnson & Johnson, alors pour les investisseurs que ça intéresse. Parce que moi pour l'instant, je suis sorti du titre, mais je vais revenir. Attendez, je prépare l'écran. Ok. Alors moi je pense que on peut... En fait, il faut éviter le gap ici. Là. On a un gap là, ici, là, 160, 165. Moi je pense qu'il faut éviter ce gap et préférer commencer à préparer sa position en dessous des 155. Et de préférence dans la zone des 150. 155, 150. Voilà un bon point d'entrée pour moi. Sauf si vous faites du DCA et que, selon vous, c'est mieux pour vous de faire du DCA et vous entrez à n'importe quel niveau et puis vous faites comme ça. Mais moi, je ne suis pas un investisseur en DCA. Donc voilà, c'était les 4 titres que je voulais vous proposer. Alors, est-ce que je vous ai parlé du quatrième titre, AWR? C'est beaucoup trop cher pour moi. Je vous recommande une zone d'achat dans la zone des 78-80. Là, on peut commencer à préparer une petite position dans la zone des 78-80. Je suis vraiment désolé. Pour faire ce genre de vidéo, ça m'a pris énormément de temps. Pour me remercier, vous avez 2 façons. Un, de mettre un petit like. Deuxièmement, de vous abonner. Et puis troisièmement, pour les gens que ça intéresse vraiment de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire gagner de l'argent sur les marchés financiers, plus particulièrement sur les actions à dividendes, sur les États-Unis, je vous recommande dans un premier temps, pour la maudite somme de 20 €, d'acheter mon livre. Ainsi, vous allez comprendre un petit peu ce qui se passe dans ma tête. Avant d'acheter, parce que là, en 30 minutes, je ne peux pas tout vous expliquer. Mais je vous assure qu'en lisant mon livre, vous allez comprendre ce qui se passe dans ma tête
et le pourquoi du comment j'achète des sociétés en fait. C'est ce que je vous propose pour soutenir ma chaîne, qui est très très petite par rapport aux autres mastodontes, aux autres chaînes qui sont sur les réseaux. Bon, c'est ainsi, mais c'est comme ça. Je vous garantis que dans 10 ans, je serai toujours là. Dans 5 ans, je serai toujours là. Vous savez pourquoi? Je vous garantis à 100% que toutes les actions que je vais mettre dans mon portefeuille, moi je vais mourir un jour. Ces actions vont survivre. C'est une certitude. Alors j'espère que vous avez tout noté. Sinon, vous faites une petite machine arrière. Vous prenez les notes pour les titres qui vous intéressent. Vous renforcez, vous restez à l'écart, vous les évitez. Quand ça revient, vous repassez à l'achat. Mais quand ça va revenir à l'achat, je vais revenir pour vous dire que on peut y aller. C'était le but de cette vidéo. Merci de m'encourager, merci de temps en temps de me dire ce que vous pensez de la qualité de mon travail. Ça me donne un petit peu de la motivation pour pouvoir vous faire des vidéos de cette qualité. Bien évidemment, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Dites-moi, est-ce que vous avez envie que je vous refasse pour la semaine prochaine les actions qui sont intéressantes, de qualité à acheter, et celles qui sont de qualité, mais qu'il faut éviter en ce moment. Moi, en fait, c'est ma nouvelle philosophie maintenant. C'est-à-dire que sur le marché financier, pour pouvoir faire des investissements de tranquillité avec toute cette macroéconomie, je vous rappelle que quand j'achète quand j'achète un titre, avant d'acheter un titre, avant d'acheter un dividende, j'achète un business. Il faut que la compagnie soit de qualité. Au niveau du cash flow, ben, c'est évidemment. Au niveau des revenus sur les capitaux. Au niveau de la dette. Au niveau du leadership de cette compagnie. Warren Buffett, il a demandé à certaines personnes, il leur a dit, écoutez, je vous fais un deal, je vous donne 10 000 euros contre votre iPhone. Et une fois que je vous avais pris les 10 000 euros, vous ne pouvez plus acheter d'iPhone jusqu'à la fin de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Vous gardez votre iPhone ou vous prenez les 10 000 euros? Toutes les personnes ont dit qu'elles préfèrent garder leurs 10 000 euros. Une autre petite parenthèse sur la société Apple, qui est une société, selon Warren Buffett, extraordinaire. Pas que. Il dit que c'est la meilleure compagnie du monde. Il est très très optimiste parce que c'est la plus grosse position, il me semble, dans son portefeuille. Il me semble. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est très très optimiste sur le dossier. Mais pour aller plus loin, il semblerait que tous les utilisateurs d'Apple, c'est-à-dire 90% des utilisateurs d'Apple, alors peu importe Apple, AirPod, Apple Watch, MacBook, iPhone, j'en passe et des meilleurs. On parle de l'écosystème Apple. 90% des utilisateurs te disent que ils vont renouveler leur matériel. 90%. Quand j'entends ça, pour moi, c'est un signal fort, c'est un signal d'achat. En revanche, est-ce que en ce moment, je peux acheter du Apple? De toute façon, pour moi, c'est non. Le prix, pour moi, est beaucoup trop cher pour le moment. Et dans une autre vidéo, je vais faire une vidéo spéciale sur la compagnie Apple. Voilà. J'espère que vous avez bien pris les notes pour les actions à acheter pour la semaine prochaine, pour les actions à éviter la semaine prochaine. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo afin de vous proposer des actions à acheter et des actions à éviter pour la semaine d'après, bien évidemment. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Passez
bon week-end et une bonne semaine.